Bonjour tout le monde, bon dimanche à vous, c'est dimanche matin. Je suis tombée du lit, il y a les piafs dehors qui m'ont réveillée. Bon, on va faire avec, surtout qu'il a fait chaud cette nuit. Ça a été compliqué. Merci à tous pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires, pour tout. Vraiment, merci, mille merci, vous savez que c'est important pour la chaîne, de manière à ce qu'elle soit diffusée, qu'elle grandisse petit à petit, et que si jamais la guidance peut parler à quelqu'un et qu'elle peut l'aider, tant mieux, vraiment tant mieux. On va partir sur une guidance générale. Donc, qui dit générale dit qu'elle ne pourra pas parler à tout le monde, bien évidemment. Donc, n'essayez pas absolument de la faire coller à votre vie. Ce n'est pas possible. On est sur du général. Je vous répète, vous prenez ce qui peut résonner en vous, mais c'est rare que les guidances résonnent à 100%. On est bien d'accord là-dessus. Vous adaptez, il, elle, yel et tout ce qu'il faut. Je vois trop souvent des personnes qui s'identifient vraiment à la guidance, ou quand des fois je dis il y a un retour, mais c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de... voilà, et que je lis non, je ne veux pas de son retour, c'est un pervers narcissique et tout, c'est que la guidance, tout simplement, n'est pas fait pour vous. Rien ne vaut une guidance en privé, bien évidemment, mais ça vous le savez, au fond de vous, vous le savez. Voilà. Général, on va voir un petit peu... Oh, on va voir un petit peu où ça nous mène. Bon, il fait une chaleur. Tiens, mon petit curé. Il se repose jamais, lui. Il se repose jamais. Allez, on va partir sur une carte qui va nous donner le tempo de cette de ce tirage. Moi, je me languis cet hiver. Hein. Enfin, pas l'hiver, l'automne. Ça, c'est mes deux saisons préférées, c'est l'automne et le printemps. L'hiver, on se caille, on se gèle. Et l'été, on meurt de chaud. On finit desséché, là, on va finir comme les abricots secs, là. Putain. Allez, mes petits guidous, on est au rendez-vous en ce dimanche matin. D'ailleurs, j'ai pas posté de guidance parce que déjà, j'ai eu pas mal de boulot l'après-midi. Et puis, il faisait trop chaud. Moi, quand j'ai pas des bonnes énergies au taquet, je fais pas de guidance. Je veux pas vous donner de mauvaises énergies. Je suis là pour vous donner le sourire. La justice... Qu'est-ce passe? Mais alors, qu'est-ce qui se passe? La justice va encore frapper? Dis donc, bon, on est dans la dernière phase de nettoyage, hein, je vous le dis. J'ai plusieurs confrères aussi qui me l'ont... On en a discuté hier soir là, en WhatsApp, qui me le disaient. On est dans la dernière tranche là de... Tenez bon, c'est la fin. Les justices finissent de travailler, là, c'est la fin. Si vous avez vibré des bonnes choses, vous allez avoir des bonnes choses. Ceux qui ont vibré du gros caca, ils vont ramasser du gros caca pour cet été. On leur souhaite bien du courage à ces gens-là. Donc la justice, ben la justice c'est quoi? C'est la vérité, tout simplement. C'est la responsabilité, c'est la clarté morale et c'est le karma équilibré. La justice va venir équilibrer les karmas. C'est elle va aussi vous demander d'assumer vos choix, bien évidemment. Quand, parce que souvent on me dit, oui, mais si tout est prévu à l'avance, là-haut, avant notre incarnation, on n'a pas notre libre arbitre. Bien sûr que si. Quand vous vous incarnez, vous devez vous rendre à un point précis. Après, c'est à vous à prendre, suivant le chemin que vous allez prendre pour aller sur le point précis. Si vous prenez le mauvais chemin, ben c'est tant pis pour vous, j'ai bien envie de vous dire, quoi. Bon, il faut voir avec les chaleurs qu'il fait cet été, là. Je vous dis pas en bas la chaleur qu'il doit faire. Moi, pour rien au monde, je souhaiterais aller en bas à la fin. Hein. Parce que là, c'est wow, wow, wow. Forcément que la justice va vous demander d'agir avec intégrité et honnêteté. On est bien d'accord aussi là-dessus. Les menteurs, les manipulateurs et tout, ils vont ramasser. Obligé. Mais alors, souvent, on me dit, mais... Parce qu'il y en a, les pauvres, enfin les pauvres, ils agissent mal parce qu'ils ont mal été programmés enfants, parce qu'ils ont des croyances limitantes, parce qu'ils ont des grosses blessures, ils ont vécu des choses enfants. Je ne donne pas d'excuses, attention. J'essaye de faire un chemin de compréhension. Donc ces gens-là, je pense que la justice, elle va taper pour les ramener sur leur bon chemin. Après, il y a les vrais pervers, là, ceux qui travaillent pour en bas, eux, on va leur expédier en bas. Ça, c'est clair, net et précis. C'est vraiment, la justice, c'est vraiment une carte de
de réajustement, pour rétablir un certain équilibre, un retour à l'équilibre. C'est des décisions à prendre en pleine conscience. Mais c'est aussi la justice, parce que je sais qu'il y en a qui ont pas mal de soucis de ce côté-là, c'est les démarches juridiques ou les démarches administratives très importantes. Donc là, on va régler tout ça, Alors, ceux qui sont en démarche administrative ou devant la justice, c'est quand même une carte de décision juste. C'est de la clarté, c'est vraiment de l'équilibre. Donc, ne vous inquiétez pas là-dessus. C'est une vérité qui sera reconnue. Donc, vous faites pas trop de soucis dessus. Puis, je pense que vous êtes bien aidé par des avocats. La justice, elle nous permet aussi de comprendre que c'est une résolution équitable du conflit. Voilà. Donc, il y aura un équilibre, ce sera juste, vraiment juste. Alors, sur le plan spirituel, qu'est-ce que nous dit la justice? Elle vous invite à mettre de la clarté là où il y a du flou. Parce que de toute façon, le flou, ça fait quoi? Ça vous fout dans le doute. Et quand on est dans le doute, qu'est-ce qui se passe? Oh, on est en énergie basse. Et quand on est en énergie basse, qu'est-ce qu'on attire? Les mauvaises choses. Tout simplement. Elle va mettre bien évidemment de l'ordre là où il y a du chaos. Tout simplement aussi. C'est un... Des fois, il y en a qui pensent que de demander pardon, ça suffit. Non. Non. La personne qui a subi une terrible injustice, mais vraiment, hein, le truc, une grosse trahison, hein, qu'elle a pris ça vraiment comme une trahison, une grosse injustice, bien évidemment qu'au fond d'elle, elle attend autre chose qu'un pardon. Elle attend que la justice se fasse, que ce soit la justice des hommes ou la justice du ciel. Mais c'est normal, ça fait partie de nous, c'est comme ça. C'est la carte de la justice, c'est aussi le miroir de nos actions, de ce qu'on met en place, de ce qu'on fait, de notre vie, de ce qu'on fait avec la morale ou sans morale. Ça, c'est comme ça. Bon, après, elle indique aussi un retour sur l'équilibre karmique. Ça, c'est clair. C'est une réparation sacrée. Donc, non, on ne vous oublie pas là-haut. On ne vous oublie pas. Et je vous assure que quand là-haut, la justice, elle décide de taper, de descendre, ça tape et ça descend. C'est Mais bon, après, ce qu'il faut voir aussi, c'est que ça permet de remettre certains sur un chemin équilibré entre leur vie terrestre et leur âme, si je peux dire. C'est Allez, on y go. Qui prend Garance. Ce matin, j'ouvre mon téléphone. Qu'est-ce que je vois? Plein de personnes qui m'écrivent. T'as vu? On va avoir la 3e guerre mondiale. L'Amérique, ils ont tapé les rangs. Mais pourquoi vous vous faites du souci pour rien? Est-ce que vous pouvez, vous, à votre niveau, intervenir? Est-ce que c'est vous qui prenez les hautes décisions? Non. Et comme je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour ceux qui prennent les hautes décisions. Ils ont des bombes bunkers où ils craindront rien du tout, eux. Donc, arrêtez de vous prendre la tête pour des choses sur lesquelles vous ne pouvez pas intervenir. À un moment donné, si ça doit arriver, ça arrivera. Et vous voulez faire quoi à votre niveau? Construisez vous aussi un bunker au fond de votre jardin ou dans votre cave ou je ne sais pas. Mais vous ne pouvez rien faire. Donc, ça, c'est des choses que vous pouvez vous dégager de l'esprit. Vous n'avez aucun moyen d'action. Donc, pourquoi est-ce que vous vous minez là, à vous dire, oh là 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 là, ça va changer quoi? Rien. Rien du tout. Stabilité. Vous voyez, on est encore dans la justice, là. On a la stabilité. Il y a vraiment des équilibres qui sont qui vont être mis en place, là. Il y a des équilibres qui... Waouh! Oui, là-haut, ça descend pour équilibrer certaines choses. Puis ça va équilibrer, mais ça va faire bobo à certains. Hein. Il y en a certains qui sont peut-être pas pris ou qui sont... Ouais, on a des situations qui sont gelées, là. On a des situations gelées. J'ai des personnes qui ne savent plus où aller, qui ne savent plus comment faire, quel chemin emprunter. C'est peut-être gelé depuis cet hiver. Ouais, il y a du changement.
C'est en train de changer, c'est en train de changer bien comme il faut. Vous avez vu le dernier nez? Avec mes belles plumes bleues que je vous avais montrées. Waouh, je viens de voir passer la carte de la trahison. Quand il y a de la trahison et que la justice, elle tape, ça fait gros bobo, là, bobo à la tête. Il va falloir mettre des casques. Mettez des casques parce que ça va... Et puis alors vous ça va être... ça va agir par surprise, hein, par contre. Hein. Et pour les personnes concernées, là, ceux qui vont ramasser, ça va pas être une bonne surprise. Pas du tout. Aïe, aïe, aïe. On a quelqu'un qui lutte contre l'inévitable. On a quelqu'un qui lutte parce qu'il ne veut pas lâcher. J'entends, il ne veut pas lâcher le morceau. On a un petit toutou enragé, il ne veut pas lâcher son nonos. Non. Pourquoi? Trop de peur. J'aime les courageux. Trop peur de lâcher certaines choses là. Trop peur de l'inconnu. Parce qu'il prendrait ceci quoi? Comme un échec. Ah! Il y a de la lutte par rapport à des enfants. Alors ça, c'est juste inacceptable. Vous connaissez mon point de vue là-dessus. Que vous divorciez, que vous vous sépariez, il n'y a pas de souci. Mais laissez les enfants tranquilles. Même si vous avez la haine contre le père ou contre la mère, peu importe, les enfants, ils n'ont rien demandé. Ça reste leur père et ça reste leur mère. Je ne parle pas des cas de déviance S-E-X-E, là, hein. Non, pas ça. Non. Je parle juste quand il y a un conflit entre le père et la mère parce qu'il y a eu tromperie ou parce que ça ne va plus dans le couple ou parce qu'on s'entend plus. Enfin, bref. Les enfants, ils ne demandent qu'une chose, c'est d'aimer leur père et leur mère pareil. Donc ne mêlez surtout pas les enfants à ça. Vraiment. Ne vous en servez pas comme monnaie d'échange. Si tu fais ci, tu verras plus les enfants. Si tu fais... Non, c'est pas une monnaie d'échange, les enfants. Pas du tout. Ça, c'est un... C'est pareil, des fois, j'ai des maîtresses, là. En plus, elles osent m'appeler en consultation. Qui font tout pour que les petits ne voient plus leur mère. Mais madame, vous êtes qui? Vous êtes juste une pièce rapportée dans la configuration du truc. Donc, ne vous servez pas des enfants parce que ça représente une menace pour vous. Ah, parce que votre bonhomme, il doit voir son ex par rapport aux enfants. Ça va pas bien la tête. Bon, bref, on a quelqu'un là qui lutte, qui veut pas lâcher le morceau par rapport à des enfants. Mais j'entends que peut-être que justement, on le fait chanter par rapport à ses enfants. Ou on l'a retenu par rapport à des enfants. Ça mine les enfants, hein. Ça les mine. Hein. Ça les mine, ça les mine. Hein, les enfants sont tristes de voir ce champ de bataille-là. Bon, mais il y a justice qui va tomber, de toute façon. Et là, la personne qui lutte, là, qui ne veut pas lâcher le morceau, ça va être compliqué pour elle. Ouais, elle a besoin de repos, tu m'étonnes. Tu m'étonnes qu'elle ait besoin de repos. Si elle s'accroche, là, au nounours, oui. C'est surtout d'un dentiste qu'elle va avoir besoin, ça continue. Ça va lui déchausser les dents. Alors... Bon, il y a un changement d'amour, là. Qu'est-ce qui se passe, là? Et tout ça, c'est lié à de l'amour.
quoi encore ça, s'il vous plaît? Je viens d'avoir le message en pleine dans la figure, là. Bon. Eh bien oui, il y a de la lenteur. Il y a de la lenteur, pourquoi? Parce qu'on a quelqu'un qui ne veut pas lâcher le morceau. Alors, j'ai quelqu'un qui est tiraillé, là. Et puis alors, je le ressens bien comme il faut. Hein, qui est tiraillé entre son nonos, c'est-à-dire sa construction de vie, c'est tout, la vie qu'il a construite, et l'amour qu'il a rencontré ailleurs. Après, il y a la loi qui intervient, là. Il y a la loi qui passe en action. Après, comme je le dis souvent, quand on a 20 ans et quand on en a 50, c'est deux choses complètement différentes. Ce n'est pas parce que vous avez aimé une personne à 20 ans que forcément à 50 ans vous l'aimez encore. Pourquoi? Ben parce que peut-être que vous avez évolué différemment. Mais ce n'est pas pour autant que vous devez vous bouffer le foie. Juste un minimum de respect, ça reste quand même la mère ou le père de vos enfants. Il faut juste à un moment donné remettre ça à l'intérieur de sa tête. Se dire que si on a fait des enfants avec cette personne, c'est qu'à un moment donné, on l'a aimé. Donc, peu importe l'évolution qu'a pris le couple, il doit y avoir cette forme de respect. Parce que là, j'ai affaire à un champ de bataille, là. Là, j'ai quelqu'un qui a fait le choix de rester dans le foyer parce que on lui a dit, si tu t'en vas, tu verras plus tes enfants. Donc forcément, la justice va tomber. Surtout que les enfants, c'est quelque chose de béni, quoi. Un enfant, on ne le touche pas. On ne touche pas un enfant. Ce n'est ni une monnaie d'échange, ni rien du tout. Hein. Chasse le naturel et revient au galop. Je ne sais pas à qui ça peut parler ça, mais chasse le naturel et revient au galop. On me donne cette phrase avec la carte de la nature. Je sais pas, peut-être que c'est une phrase que quelqu'un doit... On a eu l'habitude de lui dire, ou je sais pas. Chasse le naturel et revient au galop. Alors là, moi, ça me fait halluciner, quoi. C'est une maison. J'ai vu ça sur, sur Insta, je crois. Il y a de plus en plus de thérapeutes qui essayent de faire accepter à la femme qu'elle a été trompée. Qu'être trompée, c'est pas une fin en soi. Non, forcément, c'est pas une fin en soi. Mais le truc de culpabiliser la femme qui est trompée sous prétexte que si elle pardonnait, on pourrait refaire le couple, ça va pas, non. Et si on laissait un peu les gens prendre leurs décisions tout seuls, sans essayer de les culpabiliser ou de vouloir absolument réparer quelque chose qui n'est pas réparable. Alors après les flammes jumelles, nous avons les réparateurs de couple. Dis donc qu'il y a quand même des mannes à pognon un peu partout là. Il y a des gens, ils aiment bien surfer sur la détresse des gens là. Et aussi ça va finir par tomber. Bon, il y a bien une lutte dans un foyer là. Voilà. On a monsieur et madame là qui se font un petit bras de fer sur le dos des enfants. C'est pas joli, joli, ça, hein? Pas du tout. Il n'y a même plus de communication entre eux. Ça fait comme mon Zozo quand il écrivait à sa femme des mails. Parce qu'il avait la peur de l'affronter. Donc il lui envoyait des mails de la pièce d'à côté. S'il m'avait fait ça à moi, je défonce la porte et je rentre dans son bureau. L'autre, il est dans le bureau fermé, il envoie des mails. Ce n'était que des mots que je lui ai dit. Ce n'est pas vrai, je ne pensais pas du tout.
C'est bizarre parce qu'il me disait la même chose à moi. Chasse le naturel et revient au galop. C'est exactement ça, mes guidous. Bon, après, il faut se servir des moyens communs. Hein, les mails, c'est... Bon, là, ça y est, la justice, elle arrive, là, dans la rapidité. La justice, elle en a marre. La justice, elle a décidé que ça suffit, on ne s'amuse pas avec les enfants. Terminé. Ça va taper. Aïe, aïe, aïe. Oui. Oui, 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 oui. Il y a une renaissance. Hein. Il va y avoir une renaissance. C'est-à-dire que quand la justice va frapper, il y a une drôle d'oiseau qui vient de se poser. Ça va faire bobo. Mais bobo, pourquoi? Pour avoir une renaissance derrière. Mais une véritable renaissance. Je vous dis, ça va faire bobo. Regardez ça. Ça va vraiment faire bobo à quelqu'un. Hein. Ça va vraiment faire bobo à quelqu'un. Excusez-moi, je rigole. Mais à un moment donné, les gens, ils me fatiguent un petit peu des fois. Hein. Moi, je le dis, les enfants, les personnes âgées, il ne faut pas y toucher. C'est aussi simple que ça. Oh, en tout cas, ça va reconnecter quelqu'un avec sa spiritualité, là. Là, il y a quelqu'un, là, qui va tomber au fond du trou, mais bien comme il faut, et qui va se dire, mais peut-être qu'il y a bien quelque chose là-haut. Peut-être qu'elle n'était pas si folle. Quoi, peut-être qu'elle n'était pas si folle? Apparemment, vous avez essayé de lui ouvrir le chemin de la spiritualité, et il vous a pris pour une barjo. Oh. J'adore. J'adore. Donc là, oui, on va un petit peu le... Oula, ouais, ça va, ça y est, ça passe en action. Là. Action, paf. Et puis alors, ça va tomber sur le coin du nez comme ça. D'un coup sec. D'un coup sec, on va dire stop. Il y a eu beaucoup d'avertissements. Il y a eu beaucoup de signes. On leur a envoyé beaucoup de signes aux deux, là. Les deux, monsieur, madame, tous les deux, ils ont eu des signes. Ils ont eu des signes, mais ils ont pris les enfants en otage. Ils ont aussi pris le matériel en otage, mais ça, on s'en fout. C'est les enfants, il ne faut pas toucher aux enfants. Eh bien oui, forcément. Donc, qu'est-ce qui se passe là? On me dit que pour vous, c'est une chance. Pourquoi une chance? Pourquoi une chance? Une chance de voir que l'autre est dépouillé de tout. Oh putain, il a dû vraiment vous faire du mal. Hein. Ah oui, il a vraiment dû vous faire bobo là. Oh, ben, j'ai toutes les saisons. Hiver, automne, printemps, été. Ça va vous ramener... De savoir ça, ça va vous ramener le soleil dans votre vie. Dans le style où... Ah ben quand même. Quand même. Avec ce qu'il m'a fait, il a que ce qu'il mérite. J'entends un truc dans ce style-là, quoi. Parce que vous n'aviez pas compris au moment voulu. Vous n'aviez pas compris ce choix. En même temps, je cherche à prendre la défense de personne. Mais j'entends vraiment que c'est une personne, là, je vais dire un nom parce que pour moi c'est plus simple, qui avait avoué ses sentiments pour vous à sa compagne. Il avait avoué les sentiments et elle lui a retourné le cerveau, elle lui a switché le cerveau en lui disant « pense à la maison, pense aux... » Elle l'a retenu par ses pires craintes à lui. C'est fini les piafs de m'envoyer des choses dans ma chambre. Ils sont déchaînés. M'envoyer des je sais pas quoi.
Il me réclame les crèmes. Donc voilà, on a vraiment quelqu'un là qui a... Il y a eu un revirement de situation. C'est-à-dire qu'il avait avoué vos sentiments, il était prêt éventuellement à quitter ce foyer pour recommencer ailleurs, et on lui a mis un coup de pression sur la tête. Et non, ça ne peut pas fonctionner. Pourquoi? Parce que l'amour, ça ne se commande pas. Si monsieur ou madame, peu importe, aime quelqu'un d'autre, on peut le menacer tant qu'on veut avec les enfants. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on le fait souffrir à lui. Et puis alors, quelle fierté d'avoir quelqu'un à nos côtés qui ne nous aime plus, qui en aime une autre. Et on le retient parce que par les enfants. Ça va? Point de vue moral, fierté et tout, vous allez bien? Tout va bien? Là, c'est un ego qui a peur de perdre sa stabilité financière, tout ça. Non, mais c'est une blague. On ne peut pas mettre tout ça dans la balance de l'amour. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et vous, vous attendiez que ce jugement tombe, en fait. Ah oui, là-haut, ils passent en action, ils font pas semblant. Ils font pas semblant. Ils sont en train de lui ouvrir la porte sur une nouvelle vie. Hein. On a quelqu'un, ça fait un moment là qui vit dans le sacrifice. Il a sacrifié votre amour parce qu'on lui a foutu la trouille par rapport aux enfants, par rapport à la famille, par rapport au matériel. On lui a foutu les pétoches là-dessus. On l'a fait chanter avec ça, on l'a retenu avec ça. Vous savez, comme la carotte là. Pareil. Eh bien, la personne qui a fait ça, je la plains parce qu'elle va ramasser là, je vous le dis. Ouais, il y a une rupture de... Voilà, ok. Bon, il y a une rupture qui arrive là avec... ça crée une réelle instabilité dans le foyer là. Et c'est pour ça que les enfants là, ils vont épargner les... Je ne sais pas si vous êtes dans ce cas là que vous allez me regarder. Bon, après, si c'est votre autre, vous ne pouvez rien faire que de... d'admirer ce magnifique, ce déplorable, ce spectacle minable. Putain, pensez aux enfants, quoi, merde. Je prends qui, les guidous, là? Chibi. Ouais, non, c'est juste pas possible, là. C'est pas possible. Le foyer, ben oui, forcément. On est en train d'analyser. Ils peuvent analyser tant qu'ils veulent. Je sens des enfants tiraillés là, et ça me fend le cœur. Ça me fend le cœur de sentir ces enfants tiraillés là. Ces enfants, ils voient leur père et leur mère pas bien, mais vraiment pas bien. Ils n'en peuvent plus là, les enfants n'en peuvent plus. On leur sert de la soupe à la grimace toute la journée. La clé, on va leur donner la clé. La clé de quoi? Surtout que bordel, maintenant, il y a quand même les gardes alternés, 15 jours chez l'un, 15 jours chez l'autre, ou un mois chez l'un, un mois chez l'autre. Maintenant, c'est large le panel, quoi. Essayez de véhiculer une belle image de l'amour à vos enfants. Un minimum, quoi. Déjà que c'est compliqué, si en plus vous les programmez avec de la merde dans la tête, ça va pas aller, là. Ouais, ben la séparation. Alors, on me dit bien qu'on est en train d'analyser le foyer, là. Ils sont en pleine d'analyse de leur couple. On analyse, on pose des questions, on essaye de mettre des réponses. La clé, elle est là. La clé, elle est dans la séparation. La justice est en train de... Là-haut, ils sont en train de mener ce couple à la séparation. Ce n'est plus possible. Ouais. Oui, il y a eu une trahison hein, dans le couple. Donc c'est bien ça, c'est bien ce que j'ai depuis tout à l'heure. Donc là, je pense que c'est votre autre.
c'est votre autre. Je me parle des vierges. Merci, commencez pas là-haut. S'il vous plaît. Nous, on est terribles, les vierges. Il ne faut pas nous titiller. C'est votre autre. Il a trahi le couple. Il y a eu une trahison sur le couple. Bon, après, en même temps, quand il y a des trahisons sur le couple, c'est que quelque part, dans le couple, ça va plus. Parce que quand tout va très bien, quand on est tout love, on va pas voir ailleurs. À moins d'être un pervers du piment. Mais sinon, on va pas voir ailleurs. Quand il y a encore de l'amour, quand ça va pas, on en discute. Là, ça n'a pas été le cas. Donc, vous avez une relation avec quelqu'un qui était apparemment déjà engagé ailleurs. Ça s'est su. Il a reconnu. Il a reconnu qu'il vous aimait. Et à ce moment-là, paf, on a voulu absolument le retenir. Je pense que sa compagne s'est sentie en danger. Elle a senti son équilibre matériel, sa famille mis en danger. Elle n'a pas vu l'amour. Non. Elle n'a pas regardé l'amour, elle a regardé tout le matériel, la construction qu'il y avait eu dans le couple, les enfants, peut-être la maison, la famille, les parents, en fait, tout ça. C'est ça qui a été dans la balance. Elle l'a fait chanter, elle l'a retenu avec ça. Elle lui a retourné le cerveau avec ça. Elle s'en foutait royalement qu'il en aime une autre. Ça, c'était pas un problème pour elle. Il fallait absolument le retenir. Et pour être sûr qu'il ne parte pas, elle lui a mis un ultimatum dans le style, c'est ou elle ou les enfants. C'est pitoyable. C'est pitoyable, parce qu'il va falloir comprendre que l'amour, on ne l'arrête pas. Un amour, quand il y a un véritable amour, je vous parle, pas un amour de projection. Le véritable amour, tôt ou tard, il se retrouve. Des fois, ça prend plusieurs années, mais il se retrouve. Donc là, nous avons une séparation qui arrive quand même au sein du couple, parce que ce n'est plus possible, ce n'est plus tenable. On me dit ce n'est plus tenable. Monsieur n'y arrive plus. Il pense à vous, c'est vous qui l'a dans le cœur. Et il se retient parce qu'il sait que sinon il ne va plus voir ses enfants, puisque madame l'a menacé de ne plus voir ses enfants. Et madame s'était mis dans l'illusion qu'elle le retiendrait comme ça. Non, on ne retient pas un homme par les enfants. C'est comme les femmes qui sont trompées, elles le savent, elles ne disent rien. Et elles tombent enceintes. Parce qu'elle s'imagine qu'un enfant, ça va sauver le couple. Un couple qui va mal, on ne fait pas un enfant. Hein. Donc, madame était dans l'illusion la plus totale. Voilà. On se met un voile. Non, non, l'autre, la nana, elle ne compte pas. Moi, il y a la maison, il y a les amis, il y a l'argent. Non, la nana, on s'en fout. C'est non. Ben non, ça ne marche pas comme ça. Il vient vous faire une déclaration, par contre. C'est quelqu'un qui arrive vers vous pour vous faire une déclaration. Il est en train de vivre des moments pas faciles, par contre. C'est pas facile du tout pour lui. Alors, en plus, avec la canicule, qu'est-ce que c'est que j'ai là? Ouais, on a un homme qui vient vous faire une jolie déclaration, là. Alors vous avez été dans une grande colère. Vraiment une grande colère, parce que vous n'avez pas du tout compris ce qui s'était passé. Ça vous est tombé sur le coin de la figure comme ça. Mais malgré le temps qui a passé, vous avez toujours de l'amour pour cet homme. Hein. Mélangé à de la colère, mélangé à un désir de vengeance, si je peux dire. Un désir de justice. Merci la carte. Mais vous aviez toujours de l'amour pour lui. Ouais, on a un couple sacré là. C'est un lien d'âme. Hein. C'est un lien d'âme, c'est pour ça que cette situation est très compliquée. C'est-à-dire que monsieur, même en coupant avec vous, en ne vous contactant plus parce qu'il s'est engagé à le faire dans son couple, il s'est engagé, je ne la contacterai plus, je ne lui parlerai plus, je n'irai plus la voir, je ne répondrai plus à ses messages, enfin bref, vous étiez dans son cœur et dans sa tête. Donc forcément, pour un couple, c'est très compliqué quand il y en a un des deux qui a la tête ailleurs. Ce n'est pas tenable.
Surtout quand on l'a retenu par rapport à du chantage sur les enfants, sur le matériel. Non, là on a un couple sacré. C'est pour ça que la justice tombe. Il y en a, stop. Stop, c'est les enfants qui en pâtissent, c'est cet amour sacré, ce lien d'âme qui en pâtit. Donc oui, ça tape. Oui, ben on est sur une fin de situation là. On est sur une fin de situation. C'est en train d'exploser dans cet engagement. On a la mort d'un engagement là. C'est fini. On ne retient pas quelqu'un par du chantage, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et puis mon Dieu, mais comment on peut faire pour vivre avec quelqu'un en sachant qu'il en aime une autre? Moi, je voudrais bien qu'on me le dise. Je sais pas. Ah ok, moi j'ai énormément de fierté, je veux dire, mais je pourrais pas dormir avec un homme à mes côtés en sachant que dans sa tête, il est avec une autre. Vous êtes en silence là tous les deux, hein? Vous êtes en silence complet. Complet. Il a disparu, il est sorti de votre vie. Parce qu'on l'a forcé à sortir de votre vie, par contre. C'était pas volontaire. On l'a forcé, on l'a obligé, on lui a mis cet ultimatum. Et il a été dans l'incapacité de choisir l'amour entre vous et l'amour entre ses enfants. Alors que pourtant, on ne peut pas priver un père de ses enfants. Même si dans le couple ça va mal, la justice autorisera toujours un droit de garde ou de visite pour un enfant. Sauf, et je le répète, parce que je sais que ça arrive, quand il y a des cas de perversité sexuelle sur un enfant. Sinon, la justice n'empêche pas un père de voir ses enfants. Il faut vraiment qu'il y ait un cas extrêmement grave. Mais en aucun cas parce que monsieur a pris une maîtresse. Ou parce que monsieur en aime une autre. On a encore les cadeaux là. Ah, l'épanouissement. Ce qu'il est en train de vivre, même si c'est très compliqué, parce que c'est super compliqué. On me dit que c'est un cadeau qu'on est en train de lui faire là. On prend les décisions, on prend la meilleure décision pour lui parce qu'il est incapable de la prendre, parce qu'on a sa moitié, si je peux dire, qui joue sur ses plus grandes peurs. Donc on est en train de lui faire ce cadeau, on est en train de faire tomber la justice. Et ce cadeau, c'est pourquoi? C'est pour le mener vers un épanouissement total. Il va vous donner rendez-vous là. Pas tout de suite, hein, parce qu'on me dit dans un avenir un peu loin. Il va avoir tout un mental, toute une vie à reconstruire. C'est pour ça qu'il ne viendra pas tout de suite vers vous. Là, on est en train de le libérer. On est en train d'essayer d'apaiser la situation par rapport aux enfants. Il va vous envoyer une déclaration. Il va vous donner un rendez-vous. Mais d'abord, il faut que c'est quelqu'un qu'il se retape là. On a vu tout à l'heure l'hôpital, c'est quelqu'un qui va être abattu, complètement abattu. Mais vraiment. Alors, il sait pourtant que s'il revient vers vous, il va recevoir tout plein d'amour, du véritable amour. Voilà, du véritable amour, beaucoup d'attention, beaucoup de... il sait que vous avez tendance à le tirer vers le haut, à lui dire des choses que peut-être qu'il n'a jamais entendues. Mais il sait aussi qu'il vous a fait beaucoup de mal. Il sait aussi qu'il vous a lâchement abandonné, qu'il vous a tout coupé les contacts et tout du jour au lendemain, sans réellement une explication. Donc c'est compliqué. Là, c'est quelqu'un qui est en train de se dire, j'ai tout perdu. J'ai perdu mon couple avec mes enfants. J'ai perdu la femme que j'aimais le plus au monde, vous. On a quelqu'un qui est... Il ne sait plus, hein. Il ne sait plus du tout. Faites confiance en l'univers. Voilà. Si vous aimez encore cet homme
et un consultante. Si vous aimez encore cet homme et que vous espérez que tôt ou tard vous serez réunis, je vous dirai oui, vous serez réunis. Par contre, c'est pas pour tout de suite. Il y a un long chemin à faire. Lui, il a un gros chemin de reconstruction à faire. Vous, vous allez avoir un chemin de pardon à effectuer. Ouais, il y a un lien. Il y a un lien, mais un lien très, 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 très fort. Ah, j'adore. J'ai quand même l'homme, la femme et le lien au milieu. Hein. C'est un... Il y a un lien très fort. J'ai dit un lien très fort, hein, j'ai pas dit flamme jumelle, commencez pas dans votre tête à blablabla. Non, 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 non. Ouais, il est en train de se dépouiller là. Il est en train de se dépouiller de tout pour retrouver sa liberté. On me parle des balances. Bon, là, il a la tête dans les nuages. Hein. Je vous dis, il est encombré, il ne sait plus. Il ne sait plus, il ne sait plus, il ne sait plus rien. Voilà. Là, il se dit, j'ai vraiment tout perdu. J'ai perdu l'amour, j'ai perdu la maison, j'ai perdu les enfants. Il ne sait plus où il en est. En fait, il vous a sacrifié. Pourquoi? Parce qu'on lui a foutu, on lui a mis un ultimatum. C'est ou vous, ou les enfants, la maison et tout ça. On lui a fait comprendre qu'il n'avait pas le droit. Qu'il fallait qu'il pense à tout ce qu'ils avaient construit avec sa femme ou sa compagne, peu importe. C'est bon, ben, il y a bien le jugement qui tombe. Hein. Là, c'est clair, net et précis. Hein. Voilà, il n'a plus le choix. Il n'y a plus le choix. Le seul choix qu'il va avoir à faire, c'est venir à votre rencontre pour faire renaître quelque chose, pour remettre la flamme entre vous. Le problème, c'est qu'il ne sait pas du tout comment s'y prendre. Il ne sait pas où vous en êtes dans votre vie. Il ne sait pas si vous avez quelqu'un, si vous n'avez pas quelqu'un, si vous avez quels sont vos sentiments à son égard, si vous avez encore de l'amour, si vous avez de la haine. Il ne sait rien. Il nage en eau trouble. Il nage en eau trouble complètement là. Et oui, ben oui, la justice. Je t'aime, ma petite justice. En fait, oui, il ramasse parce qu'en plus, alors d'une, il avait trahi son couple. Là, il ramasse là-dessus. Et en plus, il ramasse parce qu'il a trahi l'amour après avec vous. Il vous a foutu sur le côté pour sauver un semblant d'image qu'il renvoyait au monde. Pour sauver le matériel. Et parce qu'en plus, on lui a dit, tu verras pour tes enfants. Ouais, il va l'emprunter ce passage-là. Il va revenir vers vous. Il va risquer, il va oser. Il va oser franchir ce pas. Qui c'est qui s'est tourné? Ah oui, mais c'est une évidence. Hein. C'est une évidence. Et là, il travaille. Là où ils travaillent, ils sont en train, petit à petit, ils sont en train, en fait, de raser. Ils rasent tout pour pouvoir remettre sur du tout neuf, sur du sincère, sur le remettre sur les vibrations de son cœur. Ouais, là, c'est une évidence. La moitié d'âme. Je vous dis qu'on est sur un lien d'âme, là. On est sur un méga lien d'âme. Avec beaucoup d'alchimie. Il y en a une, elle ne va pas être contente. Hein. La madame qui a fait les menaces. La madame qui lui a dit, je vous dis ça, et il y a relation houleuse. Ça doit donner dans le foyer. Je peux vous garantir que ça doit donner. Hein. Parce qu'elle se rend compte que malgré ses menaces et tout, en fait, elle a juste gagné un peu de temps. Reculer pour mieux sauter, quoi. Voilà. En
tout cas, l'avantage, c'est que vous, de cette situation-là, de cette relation qui a été très difficile pour vous, vous en avez beaucoup appris sur vous-même. Vous en avez beaucoup appris sur l'amour en général. Ça peut-être que vous, ça vous a reconnecté à votre spiritualité encore plus loin, plus long. Et il y avait un contrat d'âme entre tous les deux, c'était la blessure de l'abandon. Il fallait soigner cette blessure d'abandon. Vous, vous êtes senti abandonné quand il est parti et qu'il vous a stoppé, qu'il vous a sorti de sa vie sans même, peut-être même pas d'explication, rien. Il y avait ce contrat d'âme entre vous. Mais lui, c'est pareil, apparemment, il s'est senti abandonné à un moment donné. Hein. Abandonné pourquoi? Il a pensé que le ciel l'abandonnait. Oh, mais attendez, il merdait quand même. Non, mais parce qu'il faut appeler un chat un chat. Faudrait quand même pas oublier qu'à l'origine, c'est lui qui a trompé sa compagne. Juste comme ça, quoi. Le plus terrible, c'est qu'ils aient mêlé les enfants à tout ça. Après, le reste, ils se démerdaient. Oula. Ouais. Vous vous connaissez de vie antérieure. Hein. C'est quelqu'un que vous aviez déjà connu. S'il faut, vous faites vos vies chacun en même temps, quoi. Non. Vous vous traînez ce boulet au pied. Non, mais c'est pas possible. C'est pas un boulet puisqu'il y a beaucoup d'amour. Mais enfin, de vie en vie, il comprend toujours pas. Ben, arrêtez les incarnations, alors faites en sorte qu'ils soient plus liés d'âme. Ah si, on me dit que dans cette vie, il y a eu quand même de la progression. Bravo. En tout cas, vous kiffez votre indépendance. Hein. Alors vous, votre indépendance, il n'y a plus de dépendance affective, il n'y a plus rien. Vous vous satisfaisez toute seule à vous-même. Vous n'avez plus besoin de personne pour être heureuse. Bon, alors là, je dis, mais bravo. Bon, là, il y a un besoin de reconnexion entre vous. Il y a un vrai besoin de reconnexion, là. Un réel besoin de reconnexion. Il est temps. Il est temps qu'il y ait des reconnexions parce que là, l'autre, il va sombrer, là. Il sait que vous êtes sa bouée de sauvetage. Il a besoin de tendresse, il a besoin d'affection. Il a besoin qu'on lui dise que c'est quelqu'un de bien. Moi, je disais souvent, mon Zozo, il a une belle âme. Mais le pire, c'est que c'est vrai, il avait une super belle âme. Hein. Moi, la première fois que je l'ai vu, j'ai vu son âme qui me dit « aide-moi ». Je vous dis même pas, moi, dans ma tête, ce qui s'est passé. Je me suis dit « bordel, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle plaisanterie ?» Je me mets à voir les âmes. Non, c'était juste la sienne que j'avais vue. Mais il a besoin d'entendre des mots réconfortants. Il a besoin de tendresse. Il a vraiment besoin... alors lui, apparemment, il aurait fait un flashback un petit peu des schémas parentaux. C'est-à-dire que il y a eu un truc dans son enfance avec ses parents et cette situation l'a replongé dans son enfance où apparemment il a souffert. Bon, on est bien sur une rupture. Hein. Il est en train de... Il part. C'est même pas qu'il part, c'est que je crois qu'il n'y a même plus le choix. C'est devenu tellement invivable à la maison, lourd. C'est pas forcément des grosses engueulades et tout, mais c'est très très lourd. Il y a une atmosphère qui est pesante, une atmosphère qui est lourde. Mine de rien, vous flottez au-dessus de ce couple. Vous êtes au-dessus, là, vous flottez. Et ça met une atmosphère dégueulasse. Dégueulasse. Et oui, c'était une rencontre très forte entre vous. Voilà. Forcément, un lien d'âme. Mais oui, mais ça, c'est clair que quand il y a des liens d'âme comme ça, quand il y a des liens d'âme,
Les personnes, elles peuvent mettre des barrières tant qu'elles veulent, des personnes tierces ou peu importe. Ça ne tient pas. Face à un lien d'âme, ça ne tient pas. Face à l'amour d'un lien d'âme, vous pouvez mettre toutes les barrières que vous voulez, ça ne tiendra pas. Vous pouvez avoir la personne en présentiel chez vous, vous pouvez vivre avec lui, son cœur, il vous appartient déjà plus. Et ça, elle est en train de l'intégrer, et c'est pour ça que ça met une espèce de chape sur le couple. Votre lien met une chape sur le couple et c'est devenu invivable. Invivable. Là, lui, par contre, il est persuadé d'avoir perdu votre admiration. Là. Vous l'admiriez. Je pense que vous étiez vraiment très fusionnel quand vous étiez ensemble. Et c'est vraiment là. Et voilà, il a peur. Vous voyez, il a peur de perdre votre admiration. Là. Mais bon, il fallait lui tomber cet ego-là. Ses peurs, c'est un... Ouais, c'est... Ouais, il y a une belle guérison des traumas, là. Ça a été un bel enseignement, quand même, tout ça, pour vous. Bon, ben voilà, quoi. Super. Hein. Super, le dimanche. Voilà, la messe, ils vont sortir, ils vont se charper. Je leur enverrai mon petit curé. Non, mais on ne peut pas retenir une personne, surtout si elle vous dit « mais je l'aime » et tout ça. Vous ne pouvez pas le retenir par des peurs, en actionnant ses peurs. Ce n'est pas possible, parce que vous pouvez lui actionner ses peurs, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais vous l'aurez que physiquement, son cœur, il ne vous appartient plus déjà. Son cœur, il est ailleurs. Donc le problème, c'est les enfants. Et ça, c'est juste inadmissible. On ne se sert pas des enfants. On ne s'en sert pas. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc il a fallu que la justice divine intervienne parce qu'il y avait, dans ce couple, c'était étouffant. C'était invivable et les enfants, c'était devenu insupportable pour eux, quoi. Bordel, c'est dimanche, qu'est-ce qu'ils foutent avec les tronçonneuses et tout, là? Vous voyez pourquoi je pars dans les bois profonds? Pour plus avoir à subir ça. Le pouvoir... Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. C'est, oui, il faut qu'il reprenne son pouvoir. On est en train de lui redonner son pouvoir. On est en train de lui redonner son pouvoir. Bon, le seul truc, c'est que ça a reculé la situation de plusieurs années, quoi. Pour en arriver à quoi? Un champ de bataille. Bravo. Mais on dit bravo à tous les deux, hein, parce que même lui, monsieur, s'il avait eu un peu de jugeote, il se serait peut-être renseigné pour savoir que on ne peut pas prendre des enfants en otage. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâcher prise et tout va fonctionner pour le mieux. C'est ce que l'univers est en train de faire en lui faisant, en tombant la justice là. C'est exactement ce qui est en train de se passer et de se produire. Compliqué tout ça, hein? Compliqué, compliqué. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Moi, le mien de Cupidon, il est là. Mais il vise là-bas. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à avoir mon cœur. Le mien, il doit être... je ne sais pas comment on dit, là, les gens qui louchent, là. Il louche, il envoie la flèche ailleurs. C'est fantastique. Je n'ai pas fait tatouer au bon endroit. J'aurais dû le faire tatouer là et qu'il vise le cœur. J'ai pas compris, moi. Moi, je l'ai mis dans le dos. Que des conneries. Bref, en tout cas, les personnes à qui ça va parler, je parle de personnes qui sont encore amoureuses hein, de ce charmant monsieur, malgré tout ce qui s'est passé. Parce qu'au fond d'elles, elles le savent très bien qu'il y a un lien qui est indestructible. Et vous vous êtes résolu au fait que, ok, il est sorti de votre vie. Vous serez peut-être jamais ensemble, mais vous l'aimerez toujours. Ça peut arriver. Et
C'est en train de se préparer. L'univers est en train de vous préparer le terrain. Il va y avoir une reprise de contact. Mais d'abord, laissez-le se reconstruire parce que là, il est vraiment pas au top. Il est peut-être même à l'hôpital en dépression ou des choses comme ça. Donc, on est venu appuyer. Alors, je ne veux pas lui trouver d'excuses. Parce que déjà, il n'y a pas d'excuses à tromper sa femme. Déjà là, il a merdé à ce niveau-là. Par contre, elle n'a pas d'excuses à être venue appuyer sur ses pires peurs pour pas qu'ils vous rejoignent. Donc forcément, ça tombe la justice. Mais ça va tomber pour les deux. Hein. On va remettre en équilibre. Voilà. On va remettre en équilibre. Je vous souhaite un bon dimanche. Je vous remercie à tous pour la confiance que vous me faites en guidance privée. Mille merci, vraiment. Et je vous embrasse bien fort et prenez soin de vous. Apparemment, c'est la dernière journée très très chaude. On va voir. Moi, j'ai fait une technique là qu'une dame, elle m'a donnée. J'ai foutu des tonnes de bouteilles d'eau au congèle. Elles sont toutes congelées. Et j'en ai mis une vingtaine dans ma chambre. Mais il fait super frais. Ah, ça fait du bien. Ça fait un bien fou. En plus, j'ai un ventilateur là où il faut mettre de l'eau et des glaçons, je sais pas quoi. Soi-disant, ça rafraîchit. On y croit. Bref. Bisous. Prenez soin de vous et soyez heureux, vibrez haut. Là-haut, ils ont besoin de nous en ce moment, c'est le bordel. Il y a le bas là qui est en train de se prendre des sacrés coups de pied au cul. Donc, et puis d'ailleurs, il y a les fausses lumières aussi qui sont en train de ramasser. Les unes après les autres, il leur arrive toutes les tuiles. Pourtant, c'était pas faute d'avoir averti. Hein. Mais non, on continue à faire des conneries. Donc, les fausses lumières, bon courage. Parce que ça va faire bobo, hein. Si vous allez voir un médium par hasard ou un cartomancien et qui vous annonce le décès d'un de vos proches, partez en courant parce que l'éthique veut que nous n'annoncions jamais les décès. Si vous avez un médium qui vous parle de la santé, partez en courant. Ce ne fait pas partie de l'éthique. Même si on voit des choses, on ne les dit pas. Même sous la menace, on ne le dit pas. On n'est pas docteur. D'accord? Donc bon, je vous embrasse encore une fois. Prenez soin de vous et bon dimanche. Et si vous, en fin d'après-midi, vers les 5h30, 6h, allez vous balader. Il fait plus frais, allez marcher dans l'herbe pieds nus, vous allez voir, ça fait un bien. Waouh! Bon dimanche.